Anima Mundi, c'est ainsi que les anciens nomment l'âme du monde. Aujourd'hui, je t'invite à te connecter à cette énergie profonde qui fait partie de notre univers. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique et bien d'autres approches. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. L'âme du monde. Je crois que la première fois que j'ai connecté ou que j'ai pris conscience de cette énergie, j'avais 5 ans. Je me souviens très très bien. On venait de déménager avec mes parents dans un nouvel appartement. C'était un nouvel endroit, un nouvel environnement. Quelque chose d'extrêmement inconnu. Je pense que je me sentais un peu perdue, un peu seule peut-être. Et dans cet endroit que je rencontrais en fait pour la première fois, il m'est apparu évident que si je m'ouvrais assez, c'est-à-dire que si je m'autorisais à ressentir cet endroit, alors j'allais connecter une forme d'âme en fait, une énergie présente, mais présente dans toute chose. Aussi bien, j'ai envie de dire, que dans le matériel, que dans la nature, dans les êtres vivants, que je pouvais connecter en fait finalement dans l'immeuble. J'ai vraiment senti que cette ouverture me connectait à quelque chose de profond, de plus grand, d'un vivant à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur, et d'une énergie qui était partout et qui contenait l'univers. Alors aujourd'hui, j'explique ça comme ça, mais c'est vrai que petite fille, peut-être sans doute que je n'analysais pas les choses de cette façon-là. La sensation que j'avais, c'était de pouvoir être connectée à toute chose. Ça, c'est ma première expérience. Et je pense que cette expérience m'a soutenue toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu conscience qu'en fait, il n'y a pas de solitude. Et que l'âme du monde, j'en fais partie aussi, qu'il y a quelque chose d'interconnecté et d'immuable qui existe. L'anima mundi, ou l'âme du monde, est cette essence spirituelle qui imprègne toute matière, reliant tous les êtres vivants, les éléments de la nature, dans une véritable harmonie et une interconnexion extrêmement profonde. Cette expérience que j'ai eue à 5 ans, c'est une expérience que toute l'humanité a pu faire. Je crois que Platon en parlait d'ailleurs. Et aujourd'hui, on parle encore du grand esprit. Alors dans certaines traditions, dans certaines spiritualités. Dans notre quotidien, cette connexion, souvent on peut l'expérimenter à travers des choses très simples, comme par exemple une promenade en nature. Là, je pense à la sylvothérapie. Tu sais, ces moments où on vient faire des câlins aux arbres, par exemple. Peut-être que c'est une façon de connecter l'âme du monde. Il y a aussi les moments où on est devant un coucher de soleil. Je sais pas pour toi, mais il y a des couchers de soleil qui m'ont rempli et
des moments de connexion profonde où j'avais l'impression que on ne pouvait faire qu'un avec l'univers. Ce sont souvent ces moments où on est en contemplation aussi, en fait. Ça peut être également un geste de compassion vis-à-vis de quelqu'un que tu ne connais pas. Ces instants où on sent cette harmonie avec le monde témoignent de notre lien intime avec l'anima mundi. C'est vraiment l'énergie spirituelle qui contient, qui maintient le monde en cohérence. C'est l'énergie qui nous porte, l'énergie qui nous a fait naître aussi, quelque part. Là, moi, je pense à ce vivant qui a traversé les générations pour arriver jusqu'à moi, en fait. C'est à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur. C'est ce qui fait que le monde a une forme de cohérence. C'est à la fois la mémoire du monde et l'avenir du monde. L'âme du monde est universelle, absolue, éternelle, illimitée. Et elle est tout cela à la fois. L'âme du monde, c'est aussi un symbole puissant dans l'alchimie spirituelle. C'est la quête du sens ultime, la clé de la compréhension de l'univers. Souvent, c'est comparé à la quintessence, le 5e élément. C'est la cohérence de tout l'univers. Cette notion, on peut la retrouver sous différentes formes, en fait, à travers les cultures, les philosophies. Alors, en Amérique du Sud, on a la Pachamama, on peut avoir Gaïa aussi, l'amour comme loi universelle, le Tao, la vacuité. Dans les philosophies orientales, l'interdépendance. Jung parlait même du soi, en fait, de cette énergie, de ce vivant, de ce grand esprit à l'intérieur de tout et à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. La deuxième grande expérience que j'ai pu faire avec l'âme du monde, ça a été lors d'un séminaire de chamanisme. Je me souviens très bien d'avoir pris mon tambour et d'être allée me promener. La proposition qui était faite par la chamane, c'était de se laisser attirer par quelque chose de la nature et d'entrer en relation avec cet élément, avec le chant du tambour. Très très vite, j'ai senti, alors j'ai choisi, je me souviens très bien, j'avais choisi une plante avec une jolie fleur rose. Et très vite, j'ai senti cette connexion entre cette plante et moi, comme s'il y avait quelque chose de commun, une énergie commune. Et comme lorsque j'étais petite, cette plante, elle venait réveiller des sensations, des émotions, comme s'il y avait un dialogue entre nous. Cette expérience chamanique a changé complètement ma représentation du monde spirituel. Même en étant médium, j'avais cette croyance que le monde spirituel était au-dessus de moi. Et à la fois au-dessus en tant qu'énergie supérieure, et également au-dessus dans le sens en haut, ou dans les nuages, dans le ciel, dans les étoiles. On a souvent cette représentation. On dit d'ailleurs aux enfants que le paradis est dans le ciel. Je crois que j'avais un peu cette représentation-là. Le fait de connecter l'âme de cette plante, qui est l'âme du monde aussi, là, ma représentation a complètement changé. En fait, j'ai réalisé que l'âme du monde était partout et que le monde spirituel était partout aussi et que, en vérité, tout est spirituel. Le vivant est partout dans toute chose, aussi bien dans le matériel que, j'ai envie de dire, dans l'immatériel aussi, dans la végétation, dans ce qu'on construit,
dans tout ce qui est vivant, à l'intérieur de nous. Et le fait de me dire que le vivant est partout, alors on peut le nommer aussi grand esprit, En fait, tout a changé pour moi. Tout d'un coup, je n'étais plus seule. Tout d'un coup, je pouvais ressentir une profonde unité. Et j'ai envie de dire une forme d'égalité en fait entre tous les êtres humains. Et je me dis ça, on l'oublie. On est toujours dans une société qui nous donne des représentations de supérieurs, d'inférieurs. Pour moi, en fait, on est tous égaux puisqu'on fait partie de la même âme du monde. Ça m'a rendu aussi plus empathique, plus en compassion. Ça m'a fait comprendre aussi que le véritable sens ou notre véritable plutôt mission d'âme, en fait simplement c'est d'honorer la vie et de la vivre pleinement. Je me suis sentie aussi beaucoup plus connectée à la nature et beaucoup plus connectée au collectif. Ça m'a réellement apporté une paix intérieure. Je pense que c'est ce qui m'a ouvert aussi les portes de la créativité. C'est ce qui m'inspire, je pense, au quotidien aussi. Contacter l'âme du monde, vraiment, c'est une expérience qui enrichit l'existence. On peut mener une vie plus consciente, plus harmonieuse, plus épanouie. On a parfois un besoin fondamental d'aller en nature et de faire de longues promenades. Que vient dire ce besoin fondamental ? C'est de se retrouver en harmonie avec la végétation, avec les arbres. Mais sincèrement, c'est une façon de connecter l'âme du monde. Alors, il y a un exercice que j'ai envie de te partager, que moi je fais souvent. C'est de trouver un endroit ou de trouver un moment. Là, je pense par exemple au coucher de soleil ou au lever du soleil. Mais ça peut être un endroit aussi, un endroit qui t'attire. Et de prendre le temps de contempler peut-être un élément de la végétation ou l'endroit. De prendre le temps vraiment de t'enraciner, d'être en conscience avec ton corps, de te sentir connecté, d'ouvrir ton cœur et de mettre simplement l'intention de rencontrer l'âme de cet endroit et de rencontrer l'âme du monde. Et accueille les sensations, les émotions. Prends un moment pour noter tes sensations, tes pensées. Et puis, prends le temps pour recevoir le message de l'âme du monde. Qu'est-ce que ça provoque en toi ? Qu'est-ce que ça vient te dire ? Qu'est-ce que ça t'enseigne ? Et après avoir fait cet exercice, réfléchis simplement à comment cette connexion avec l'âme du monde peut influencer ta vie. Est-ce qu'il y a des changements que tu souhaites apporter ? Est-ce que cette connexion vient inspirer des choses particulières dans ta vie, te donne des élans ? C'est un exercice que moi je pratique régulièrement. Alors souvent, moi j'adore marcher, mais je pense qu'en fait j'aime marcher parce que c'est un moment où je me connecte à l'âme du monde. Et en me connectant à l'âme du monde, j'ai plein d'idées, je reçois plein d'idées, mais plein d'idées, pas forcément quelque chose de très mental. C'est plutôt plein d'idées inspirées, plein d'idées créatrices et créatives. Ça me met vraiment dans un élan de vie.
Je suis curieuse de savoir, avec cet exercice, ce que tu vas vivre. N'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer tes messages, tes réflexions, tes expériences. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre. Tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia. Me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.